Je fais des choses très, très variées. Je travaille avec absolument tout un tas de- d'éléments très différents qui sont des objets trouvés, des photographies que je fais, des choses que j'emprunte à des gens, que j'échange avec d'autres personnes, des choses que je glane sur Internet. D'une certaine manière, il n'y a pas vraiment euh, comment dire, il y a, il y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de projet particulier dans la manière dont je travaille. Euh, c'est assez chaotique. Et puis il y a des moments plus lucides, je dirais, où il y a des moments de clarification quand même qui permettent d'éditer le travail et puis de faire des pièces, quoi. Enfin, si c'est pas trop abstrait. Mais en fait, c'est un travail qui suit beaucoup ma vie, tout simplement. Enfin, ce que je fais de mes journées, ce qui passe, ce que je regarde. Enfin, c'est assez simple finalement. C'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un travail qui s'attache à un objet en particulier, ou qui s'attache à un sujet, ou c'est même un travail qui finalement n'a même pas de, je pense qu'il n'a pas de thématique particulière, ou en tout cas, s'il en a, elles peuvent être très changeantes, ou elles peuvent être surtout définies par d'autres personnes que par moi, quoi. En fait, parfois, je me dis que tu fais une œuvre pour échapper, enfin, tu fais une œuvre pour échapper au langage aussi. Enfin, tu fais une œuvre parce que tu essayes d'approcher quelque chose, ou une intensité, une situation, un sentiment, ou quelque chose qui justement est hors du champ du langage. Donc finalement, le ramener dans le discours, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement requis dans le champ de l'art, de verbaliser, de venir encadrer ton travail, ou en tout cas de le, de le cerner comme ça avec des mots. Je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est un peu une faute de goût, quoi. Donc euh, je peux pas vraiment travailler comme ça. Et après, la manière dont j'envisagerais de faire une carrière, c'est la même manière dont j'envisagerais de vivre ma vie. Enfin, c'est un peu là. Je pense que c'est à la fois prendre des risques en faisant des choses et garder du plaisir en les faisant. Enfin, c'est aussi. Enfin, pour moi, il y a une question. Enfin, je pense qu'il y a un paramètre qui est très important dans la manière dont j'essaie de travailler ou de faire des choses, c'est l'intensité. Enfin, c'est le fait que à la fois une œuvre elle-même puisse générer une certaine forme d'intensité ou une absence d'intensité. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quelque chose soit d'un seul coup très, très excitant, d'un seul coup très vite, ou très sexy, ou très pop, ou très mignon, ou très euh, pervers. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Et puis d'un seul coup, il y a un effet très décevant qui vient presque aussi vite que l'excitation, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui. Et ça, c'est à la fois dans les pièces, je pense à ça. Et quand moi-même je l'ai fait, je me mets un peu dans cet état. Enfin, ce qui est parfois intéressant quand tu es artiste, je trouve, c'est l'état dans lequel tu te mets pour faire quelque chose. De manière assez élargie, le travail, il est souvent assez scripté aussi. Enfin, enfin, je pense beaucoup en termes, je sais pas, cinématographiques ou littéraires quand je pense à certaines installations, à certaines pièces. Même si c'est juste pour moi et que c'est pas forcément des choses qui ont besoin d'être rendues visibles ou explicites, mais c'est des, c'est des choses qui formellement me permettent de composer un travail, même si c'est pas clairement du texte qui apparaît parfois dans le travail. Et après, j'ai aussi quasiment toujours développé aussi des choses qui étaient liées à la publication en parallèle de mon travail. Enfin, je fais un magazine par exemple que j'édite, où là je édite plutôt le travail d'autres personnes, mais là il y a une grande partie éditoriale, donc c'est pas de l'écriture à part entière, mais c'est éditorialiser des choses aussi. Donc, c'est euh, c'est ça que je fais le plus en ce moment. Mais oui, j'éditorialise beaucoup parce que j'utilise beaucoup d'éléments préexistants. Donc en fait, soit je les réédite, soit je les transforme un petit peu, soit je les multiplie, soit je les annule. Je crois que quand je pensais à cette installation, en fait, je l'ai pensé un peu comme une sorte de monument. Un peu. Et c'est quelque chose auquel je pense assez souvent par rapport à la pratique de l'installation, de la sculpture en général, l'idée que presque chaque pièce est une sorte de monument à quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Avec l'idée à la fois qu'un monument, c'est quelque chose qui est censé représenter beaucoup, beaucoup d'un coup. Et en même temps, je trouve que souvent,
c'est aussi un petit peu à côté de la plaque, c'est aussi quelque chose qui me laisse toujours... Enfin, on passe beaucoup devant sans beaucoup les remarquer. Enfin, il y a quelque chose qui est une forme d'indifférence. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quelque chose que je ressens, je pense, je sais pas. Mais je pense que je t'avais dit que c'était une sorte de monument mathématique un peu. Parce que j'ai pensé à cette pièce qui est effectivement composée de ces éléments structurants, en fait, qui sont les deux machines à bulles qui fonctionnent toutes les deux selon un rythme indépendant, mais presque dans une sorte de conversation l'une avec l'autre, donc elles se déclenchent à des moments divers, et elles produisent énormément de bulles d'un coup. Donc ce qui est aussi une forme de sculpture, enfin, c'est aussi un peu un projet idéal de sculpture, moi je trouve ça assez beau, une sculpture dont la masse, enfin la quantité de choses varie constamment, qui justement s'évanouit dans l'instant où elle est produite. Enfin, c'est presque une sorte de monument un peu idéal pour moi. Enfin, et donc je pensais à ces dimensions mathématiques parce que je pense que c'était lié au plaisir, enfin c'était lié à l'excitation, au plaisir. Il y a ces éléments très mignons, ces peluches qui représentent une sorte d'immensité, je sais pas, cosmique comme ça, mais qui sont réduites à quelque chose de très manipulable, de très malléable. Et puis il y a cette masse d'un seul coup qui peut vous sauter dessus, enfin vous apparaître dessus, vous sauter au visage comme ça, qui fait une grosse sculpture, une espèce de masse, puis qui ensuite réduit comme ça, et qui justement peut-être crée un peu cet effet dont je te parlais tout à l'heure de, ben, je sais pas, j'espère quelque part, d'une sorte de joie ou d'excitation, avec aussi cette idée que les bulles, c'est comme un élément un peu en verre, presque transparent, qui reflète un peu tout, comme ça, mais qu'on peut toucher. En fait, c'est presque l'inverse d'une vitrine de magasin. Parce que finalement, la vitrine de magasin, c'est un truc, enfin, c'est une paroi en verre qui donne l'impression qu'on a le droit à tout, alors qu'on n'a rien. Enfin, alors que là, c'est presque l'inverse. Enfin, c'est un truc qui s'évanouit tout de suite, mais en même temps, on peut mettre son corps en plein milieu, quoi. Enfin, il y a un truc là-dedans. Enfin, je pense que la sculpture, je l'ai pensé comme ça. Et puis après, les autres éléments, ils arrivent. C'est presque une sorte de portrait de scène de groupe ou d'accessoires ou de kit pour une activité, presque comme une attraction justement. Là, c'est presque là. Là, pour le coup, on serait très très proche du projet de l'exposition, mais je pense qu'indépendamment de ça, c'est presque un kit pour une sorte de jeu un peu presque SM, sadomasochiste, en même temps très mignon, comme ça. Enfin, je sais pas, je pensais enfin, je regardais beaucoup sur Internet des vidéos de communautés, voilà, de gens qui par exemple, ont une passion pour les animaux, les objets gonflables, et en fait, ils se mettent dedans. Et donc, ils font des vidéos, ils filment, ils font des portraits de groupe de tous leurs objets gonflables, et c'est très inerte, comme ça. Et puis d'un seul coup, il y en a qui se mettent à bouger, parce qu'il y a des gens à l'intérieur, en fait. Puis c'est une sorte de pratique sexuelle, quoi, enfin de stimulation érotique, tout ça. Et je pense que je sais pas, la pièce, elle emprunte à ce genre de choses aussi, quelque part. Où c'est presque comme un set de théâtre aussi. C'est presque comme des accessoires d'une pièce. Les choses, elles sont renvoyées à des échelles différentes, quoi. Enfin, tu vois, d'un seul coup, il y a ces planètes sont réduites, et puis les bulles, ça devient immense. Enfin, et puis après, ça se réduit. C'est une pièce assez... après, c'est toujours un terme très bizarre à utiliser, parce que ça sonne toujours ridicule, mais en même temps, elle est formellement un peu cosmique. Enfin, elle emprunte des éléments cosmiques, et c'est une sorte de rêve, enfin, idéal, quoi, d'une forme presque de vie comme ça, qui s'étend, qui se réduit, qui n'a pas de limite, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cette transaction, en fait, peut-être c'est ça le rapport mathématique. Il y a quelque chose qui est retenu, qui sont ces choses suspendues qu'on ne peut pas vraiment utiliser, qui sont censées être utilisables justement, qui sont soustraites de leur usage. Par contre, il y a quelque chose qui est donné, enfin, qui est cette masse abstraite de bulles. Il y a une sorte d'échange là-dedans. Je me demande aussi ce qui se passe quand ton cerveau est capable d'effacer toutes les opérations entre quelque chose dont tu as envie et ce que tu fais. Enfin, quand tu n'arrives plus à rationaliser quelque chose, par exemple. La pulsion pure, quoi. Et bon, je pense que c'est beaucoup le cas. La fête foraine, par exemple, ça peut être le cas, ça peut être une situation qui peut amener à ce genre de choses. J'ai très envie de quelque chose qui va me donner du plaisir, je vais la voir. Ou ça peut être le cas, je sais pas, dans le sexe, ça peut être le cas
dans la consommation, ça peut être le cas dans plein de rapports dans la vie, enfin, je pense dans plein de choses, dans le discours, enfin, mais une sorte de réduction en fait entre ce que tu dis, ce que tu fais, enfin, et ton cerveau d'un seul coup accepte de s'effacer, s'annuler, et puis pour réaliser la chose, quoi. Et ça, c'est aussi un peu abstrait. Enfin, je pense que c'est plus une sensation qu'autre chose. Je pensais beaucoup tu sais, au texte de Klossowski, de La monnaie vivante, où il fait ce texte provocateur, qui est cette théorie selon laquelle on pourrait remplacer euh, la monnaie, qui est une forme d'abstraction de toute manière, par une autre forme qui serait le corps humain, enfin qui serait en fait la seule monnaie d'échange serait le corps, et on posséderait un certain nombre de corps et on appartiendrait, je crois idéalement, nous-mêmes on ferait partie de la monnaie, mais on utiliserait aussi les autres comme la monnaie, enfin une espèce de truc comme ça, et qui est une sorte de texte assez génial en fait sur la prostitution. Et moi, mon opinion, c'est que de toute manière, la prostitution elle est partout. Enfin, je veux dire, on vit constamment des rapports consentis ou non consentis à des formes de prostitution dans notre vie, dans les rapports néolibéraux, dans les rapports, je sais pas, aux médias, dans les rapports aux réseaux sociaux, etc.